Voilà, gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu qui nous fait encore grâce. Jour après jour, nous sommes en train de nous retrouver dans cette famille, dans cette circonstance que Dieu lui-même a permis. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de rendre grâce à ce Dieu. Amen. Hein? C'est de rendre grâce à ce Dieu. Et ce soir encore, nous bénissons Dieu qui a renouvelé la force de chacun de nous afin que nous puissions nous retrouver ici à ce lieu. Ça date de cela de 1 mois, je pense, la dernière fois que nous étions ici pour notre culte de Céline Josué. Papa m'avait demandé bien de partager la parole. Ce jour-là, notre papa était encore à l'hôpital et j'étais en train de parler sur les épreuves. Comment triompher quand nous sommes en train de traverser le temps difficile. Et je me souviens, l'une des choses que nous avons dit ce jour-là, c'est que quand nous traversons les moments de secousses dans notre vie, ce que Dieu attend de nous parfois, c'est que nous puissions lui rendre grâce, car il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Hein? Alors ce soir, j'aimerais encore nous exhorter, apporter une petite exhortation ce soir sur un petit thème que j'ai intitulé « Les impacts des épreuves et leur gestion ». Alléluia. Les impacts des épreuves et leur gestion. Pourquoi j'aurais apporté, ou soit j'aurais choisi les thèmes pareils? Parce que frères et sœurs, à chaque fois que nous rencontrons une épreuve dans notre vie, l'épreuve ne passe pas inaperçue. Intérieurement, on se sent touché d'une manière ou d'une autre. On se sent bouger intérieurement. Et si on ne tient pas fort pendant les épreuves, il est possible que cette épreuve ou ces épreuves passent avec nous. Si on n'arrive pas à gérer des moments comme ces moments ici, où on est en train de, où on a perdu un être si cher, si on n'arrive pas à maintenir sa foi, si on n'arrive pas à rester ferme, on sera en train de se rendre compte que ces moments jouent sur nous-mêmes. Alors j'aimerais que nous puissions lire un seul ou deux passages. Job chapitre 1, le verset 21 à 22. Je nous propose la lecture. La Bible est en train de déclarer et dit, on parle de Job: je suis sorti ni du sang de ma mère, et ni je retournerai dans les sangs de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point en attribuant rien de juste à Dieu. Alléluia. Deuxième passage, j'aimerais que nous puissions lire Jean chapitre 11, le verset 25 et le verset 26. Je vais encore nous proposer la lecture. La Bible est en train de dire ce qui suit. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? C'est la question que Christ a laissée au sein de notre frère Lazare qui était mort. Alléluia. Alors, au travers de ces exhortations que j'aimerais nous apporter ce soir, j'ai seulement des objectifs à poursuivre. Le premier objectif que je serai en train de poursuivre ce soir, c'est que je vais juste nous faire comprendre, premièrement, mes frères et sœurs, tant que nous vivons sur cette terre, tant que nous serons encore dans cette chair, nous aurons toujours des épreuves sur nos chemins. Ça, c'est indiscutable. Ça, c'est quelque chose qui est là. Tant que nous sommes ici sur cette terre, tant que nous voyons encore le soleil qui se lève et le soleil qui se couche, nous rencontrerons toujours les épreuves sur nos chemins. D'une manière ou d'une autre, nous rencontrerons toujours des situations qui nous feront mal. Nous rencontrerons toujours des choses qui auront tendance à nous faire pleurer. C'est ainsi que
le sage est en train de dire dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rire, il y a également un temps pour pleurer. Et tant que nous sommes sur cette terre, nous serons en train de rencontrer toujours ce genre de situation. Mais deuxièmement, j'aimerais nous poursuivre un autre objectif. C'est lui également de nous faire comprendre, mes frères et sœurs, c'est que tant que nous sommes à Christ, j'aimerais bien que nous puissions retenir cette nuance. Tant que nous sommes à Christ, il n'y a aucune épreuve qui peut arriver dans notre vie qui peut échapper à la volonté de Dieu. Alléluia. J'aimerais le dire autrement. Tant que nous sommes à Christ, toute épreuve qui peut arriver dans notre vie, cette épreuve doit être d'abord sous la direction de Dieu. Raison pour laquelle il est en train de dire, il ne permettra pas à ce qu'une épreuve puisse nous arriver qui soit au-delà de notre force. C'est-à-dire, à chaque fois que Dieu nous soumet à une épreuve, il se rassure que cette épreuve ici, nous pouvons supporter cette épreuve. Cette épreuve ne peut pas nous écraser. Et ça, j'aimerais que nous puissions le comprendre ce soir. Que tant que nous sommes à Christ, toute épreuve qui peut nous arriver d'une manière ou d'une autre, rassurons-nous que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Alors, c'est quoi une épreuve? J'aimerais donner une définition selon la Bible d'une manière très simple. C'est que une épreuve, selon la Bible, se définit étant ce qui agit sur une personne pour démontrer la réalité de certaines qualités cachées dans cette personne. C'est ça une épreuve. Une épreuve, c'est une situation qui peut arriver d'une manière subite. On ne s'est pas préparé à ça. De toutes les façons, personne ne souhaite rencontrer l'épreuve sur son chemin. Tout le monde veut vivre d'une manière heureuse, mais c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Raison pour laquelle nous devons nous préparer chaque jour, nous devons nous préparer. Ainsi, j'ai tendance de le dire, tout le monde rencontre une épreuve d'une manière ou d'une autre. Si aujourd'hui nous sommes là parce que notre papa est mort, peut-être que l'un parmi nous ici a laissé une personne malade à la maison. Peut-être que l'autre, son problème, c'est le mariage. Peut-être que l'autre, ses problèmes, c'est ceci ou cela. Chacun de nous a quelque chose, car il regarde sa vie et dit, Seigneur, mais pourquoi ça? Pourquoi ceci m'arrive? Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Donc, tout le monde, d'une manière particulière, subit cette pression, se retrouve devant une épreuve qui nous pousse toujours à nous poser des questions. Seigneur, pourquoi? Alors pourquoi ceci? Alors comme il y a beaucoup d'épreuves, mes frères et sœurs, ce soir j'aimerais juste nous focaliser, plutôt focaliser notre pensée sur cette épreuve qui nous est arrivée, qui est la disparition de notre papa, qui est la disparition de notre papa. J'aimerais juste que nous puissions apprendre quelques vérités de comment les épreuves, parce que j'aimerais rappeler les termes, on se souvient encore, les impacts de ces épreuves, des épreuves ou de l'épreuve et leur gestion. La première chose que une épreuve peut nous amener, et surtout dans cette situation ici, mes frères, c'est que l'épreuve nous touche émotionnellement. Alléluia. Amen. Nous qui consolons la famille ne pouvons pas comprendre ça d'une manière trop directe. Mais quand vous approchez les enfants biologiques des papas pour demander aux enfants qu'est-ce que vous ressentez, c'est une semaine, 2 semaines depuis que papa est parti, vous serez en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur cœur. Nous, on peut venir avec beaucoup de paroles, avec beaucoup de mots. Mes condoléances, soit fort, soit ceci ou cela. Mais eux,
ce qu'ils ressentent, ils ne peuvent même pas, plutôt nous les autres, nous ne pouvons même pas imaginer cela. Et c'est ainsi que les épreuves nous impactent sur le Seigneur. Mais j'ai vu des personnes dans des moments difficiles en train de décharger leurs soucis dans des pierres. Alléluia. Amen. Au lieu d'aller prier, au lieu d'aller auprès du Seigneur, on préfère plutôt aller boire. Pourquoi boire? Parce qu'on veut oublier les soucis. Pourquoi boire? Parce qu'on veut être à l'aise intérieurement. Frères et sœurs, l'alcool n'apporte pas de bonheur pendant les épreuves. Amen. Jésus-Christ est le secours qui ne manque jamais pendant les épreuves. Alléluia. Au lieu de s'appuyer sur d'autres choses, appuyons-nous sur Christ. Sinon, nous serons en train de tomber dans ce genre de dépression. Le passage que nous venons de lire, on nous apprend sur Job. Mes frères et sœurs, je ne sais pas comment vous voyez ces passages. Job, la Bible déclare premièrement, Dieu est en train de faire éloge de cet homme. Il était d'abord un homme riche. Mais la Bible précise un homme riche, mais craignant Dieu et intègre. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu nous donne des personnes pareilles. Un papa très riche, mais intègre à Dieu et craignant Dieu. Nous voulons vivre cette génération-là où on veut voir des boss, mais qui sont des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas impossible. La Bible déclare à ce que Job a perdu tout ce qu'il avait à l'intervalle de quelques heures. Quelques heures. Il a perdu ses bétails, il a perdu ses fils, il a tout perdu à l'intervalle de quelques moments. Mais la Bible déclare à ce que, malgré tout cela, Job ne pécha point contre l'Éternel. Amen. Quelle précision que la Bible nous donne. Job ne pécha point contre l'Éternel. Parce qu'il sait une chose, que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Je prie à ce que, quand nous traversons des moments comme celui-ci, et là je parle particulièrement à la famille. Je sais que ce moment ici est dur. Ce moment ici est dur à avaler. Mais rassurez-vous que Dieu est au contrôle. Rassurez-vous que Dieu est au contrôle de tout. Ainsi, nous devons rester fermes et trouver notre secours à l'Éternel, lui et lui seul. Alléluia. Amen. Lui et lui seul. Deuxième chose que les épreuves nous amènent négativement, c'est que les épreuves jouent sur nous spirituellement, également psychologiquement. Alléluia. J'espère que nous sommes en train de comprendre ce que je viens de dire. Quand les épreuves arrivent, c'est là qu'on veut tout abandonner, à telle scène qu'on abandonne même la prière. On laisse même la prière, on s'occupe de tout, sauf de l'essentiel. On s'occupe de tout, mais sauf de ce qu'il faut faire pendant les épreuves. C'est ainsi que vous aurez remarqué, mes frères et sœurs, que pendant ces moments comme celui-ci, on s'occupe de l'organisation des obsèques. On s'occupe de planification, comment on doit organiser les choses, comment on doit mener les choses, comment on va faire les choses de telle manière. Mais si on demandait où est la place de la prière dans tout ça, on serait en train de se rendre compte qu'on a oublié un élément qui s'appelle la prière. Amen. On a oublié un élément qui s'appelle la prière. Pour une petite histoire, je venais de perdre mon père, ça fait 3 mois je pense. À l'intérieur, je n'ai pas eu la chance d'aller voir. Il s'est fait à ce que j'ai remarqué dans 3 premiers jours, même 4 premiers jours après sa mort, bien sûr, toute la famille s'occupait de comment on doit atterrir papa. Comment on doit atterrir papa. Je voyais mon grand frère
qui partaient à gauche, à droite. Mes frères et sœurs, coups de téléphone à gauche, à droite. Un jour, trop tard pendant la nuit, j'étais dans ma chambre et j'ai prié tout. Et c'est là que je sens l'Esprit de Dieu me dire, où est la place de la prière dans tout ce que vous êtes en train de faire? Vous vous occupez de tout, mais où est la place de la prière? Et c'est là qu'on commence à se dire que Dieu connaît tout. Il connaît tout. Bien sûr, il connaît tout. N'est-ce pas que c'est lui qui est en train de dire dans sa parole que nous puissions faire connaître à Dieu nos besoins. Un, par des prières, et deuxièmement, par des supplications. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous puissions faire connaître à Dieu nos besoins. Alors que nous disons, Dieu, il connaît tout. La Bible dit non. Bien que Dieu connaît tout, Dieu veut que nous, à un certain moment, nous puissions venir auprès de lui, présenter nos besoins à lui. Dis Dieu, nous avons ça. Qu'est-ce que nous devons faire? La Bible dit ne pas présenter seulement par des prières, mais également par des supplications. Et j'aime ce que la parole de Dieu est en train de dire. Vous me chercherez, vous me trouverez. Amen. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça, c'est l'assurance que Dieu nous donne. Tout, pour me résumer dans cette première partie, comment les épreuves nous impactent. Premièrement, ça nous impacte d'abord émotionnellement. Et quand on ne gère pas, on commence à tomber dans des dépressions. Deuxièmement, ça nous impacte psychologiquement ainsi que spirituellement. Et pour finir mon exhortation, la question alors qu'on peut se poser, c'est comment gérer ces temps. Alléluia. Parce que la deuxième partie de notre thème, c'est la gestion de cette épreuve. Comment gérer ces temps ici, nous personnellement. Comment nous devons gérer ces temps. Mes frères et sœurs, l'une des choses que j'ai compris avec Dieu, c'est que dans l'école de Dieu, le cours le plus difficile s'appelle la souveraineté de Dieu. Dans la souveraineté de Dieu, il n'y a pas de discussion. Là, Dieu, c'est ça le seul chef où il décide. Dieu décide ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Amen. Continuez comme vous voulez, mais la souveraineté de Dieu est l'école et le cours le plus difficile dans son école. Où Dieu, quand il dit ça, c'est ça. Quand il dit je dois le prendre, même si vous priez, Dieu dit pour le moment, moi, ce que je décide, c'est ça. Alors, comment gérer ces temps? Mes frères, j'aimerais revenir encore dans l'exemple de Job. Je tente de me rendre compte que la première chose qui a fait à ce que Job puisse surmonter les épreuves dans lesquelles il était en train de nager, c'était la connaissance qu'il avait de Dieu. Le premier point pour bien gérer les moments des épreuves, ça émane d'abord de la connaissance que nous avons de Dieu. Quand on connaît Dieu tel qu'il est, la Bible déclare ceci: ceux qui se confient à lui trouvent des chemins tout tracés où? Dans leur cœur. Amen. Ainsi, quand nous connaissons Dieu, quand les épreuves arrivent, on sait dire: Seigneur, ça c'est encore une école par laquelle tu veux me faire passer. Mais moi, je vais passer dans cette école ici. Je dois traverser et aller de l'autre côté. Job est resté fidèle à Dieu
Depuis Job chapitre 1 jusqu'au Job chapitre combien? Job a combien de chapitres? 40 combien? 42. Alléluia. Donc quand vous lisez tous les chapitres de Job, vous n'allez pas voir, même là où sa propre femme pouvait dire à Job, mais maudit Dieu pour que toi tu meurs. Ses amis pouvaient m'accuser Job, mais toi là, c'est certainement parce que tu as péché contre Dieu que Dieu est en train de te punir. Job, il est resté fidèle à Dieu. Il était fidèle à Dieu avant les épreuves. Il est resté fidèle à Dieu pendant les épreuves. Et même après les épreuves, Job est resté fidèle. Alléluia. Amen. C'est ainsi que j'aimerais nous dire, les épreuves que Dieu lui-même met au devant de nous, n'ont pas comme objectif de nous faire taire ou de nous faire perdre. Voilà. Les épreuves que Dieu met au devant de nous, c'est pour fortifier notre foi. C'est pour fortifier notre foi. La connaissance que Job avait de Dieu a permis à Job de rester fidèle pendant les épreuves. Je nous en supplie, pendant ce temps que nous sommes en train de traverser la famille, ne nous lamentons pas beaucoup, n'accusons pas beaucoup Dieu. Mais pendant ce temps ici, c'est le temps de dire, Seigneur, c'est dire à Dieu, Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Tu as permis ça. Que ton nom soit glorifié. Restez fidèles. La lamentation est incompatible avec la grâce de Dieu. Nous devons louer Dieu pendant les temps de ces prêts. Comment nous devons gérer le temps des épreuves? Deuxièmement, c'est dans la fermeté dans notre foi. Alléluia. La fermeté de la foi, rester ferme dans sa foi. Mes frères, il n'y a pas quelque chose qui bouge la foi des chrétiens comme les épreuves. Oh! Tu veux voir les vrais chrétiens soumettre un chrétien devant une épreuve quelconque. C'est là que vous allez découvrir s'il était vraiment un chrétien ou non. Mais on sait remarquer, on sait voir un chrétien mûr quand il est en train de traverser les épreuves. Quand il est en train de traverser le temps difficile. C'est ainsi que dans les versets des psaumes que je tente de réciter, où le psalmiste est en train de dire, ceux qui se confient à l'Éternel trouvent des chemins tout tracés à leur cœur. Mais la suite, il est en train de dire ceci. Quand il traverse la vallée de Baca, il la transforme en une source pleine d'eau. Alléluia. Nous devons traverser de l'autre côté. Même quand la mer s'agite, même quand notre barque semble s'écrouler, rassurons-nous que Christ est dans la barque. La fermeté de notre foi dans les épreuves, nous devons rester fermes. Dire Seigneur, c'est ce temps ici que je dois te dire, je dois te démontrer que je t'aime. Seigneur, c'est pendant ce temps ici que je dois te démontrer encore mon amour. Tu as permis ça, je t'aime toujours. Votre Paul, le grand rivaliste du Nouveau Testament, il avait un défaut. Beaucoup pensent ou disent même qu'il avait des chardes. Lui-même est en train de dire, j'ai prié Dieu, j'ai prié Dieu, j'ai prié Dieu, afin qu'il me guérisse. Mais la réponse de Dieu était si simple. Alléluia. Amen. Ma grâce te suffit. Te suffit. Seigneur, pourquoi tu as permis cette situation? Si Dieu devait répondre maintenant là, ma grâce vous suffit. Troisièmement, par la fermeté dans la foi.
C'est la connaissance du temps. Quand je parle de la connaissance du temps, j'aimerais juste nous dire que mes frères, tous les temps ne sont pas les mêmes. Alléluia. Ah oui, ah oui. Tous les temps ne sont pas les mêmes. On peut se réveiller le matin à bonne santé. Arrivé à 12 h, on est sur les lits. Et la connaissance du temps nous pousse juste à comprendre ce que l'Ecclésiaste est en désir dans chapitre 3, le verset 1, comme j'étais en train de le dire. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour vivre, pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps. Chaque chose avec son contraire. Donc la connaissance du temps nous permet déjà à anticiper dans ce qui va venir. Et tant que les hommes, nous aimons et nous voulons vivre dans le confort, on veut chaque jour que tout soit rose au devant de nous, que tout soit bien au devant de nous. Mais malheureusement, c'est impossible. C'est impossible, c'est impossible. Il arrivera toujours des temps où rien ne marche. Alors la connaissance du temps nous permet juste à anticiper toutes ces choses. Et quand ces choses arrivent, on tient encore debout. Alléluia. Quatrièmement, c'est la certitude ou l'assurance de la présence de Dieu à notre côté pendant les épreuves. Je disais quatrièmement, ce qui nous permet à bien gérer les temps des épreuves, c'est l'assurance que nous avons de la présence de Dieu à notre côté. C'est cette assurance-là qu'on sait dire, comme David, dans Psaume 3, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car je sais que tu es avec moi. Amen. Hein? Amen. David ne base pas sa foi sur Dieu, sur la sensation. Il ne dit, je ne sens pas que tu es avec moi. Que je sente ta présence ou non, moi tout ce que je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. J'aime l'assurance que Dieu est en train de donner à Isaïe. Je pense dans Isaïe chapitre 41, le verset 10. Il dit, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te soutiendrai de ma droite triomphante. Je viendrai à ton secours, moi éternel. Avez-vous déjà lu Isaïe chapitre 43, le verset 2? L'un des versets qui me fortifie toujours. Dieu est en train de dire, même quand vous traverserez les eaux profondes, moi éternel, je serai avec vous. Amen. Amen. Même quand vous serez en train de traverser les étangs de feu, jamais ils vous consumeront. Pourquoi? Parce que je suis là avec vous. Dieu veut nous apprendre une chose, c'est que dans notre marche chrétienne, il arrivera des temps où nous traverserons les eaux profondes. Il arrivera des temps où nous traverserons les étangs de feu. Mais Dieu dit, alors que vous serez en train de traverser ces temps-là, rassurez-vous d'une seule chose, que je suis avec vous. La foi, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi n'écarte pas les problèmes sur nos chemins. Alléluia. Amen. La foi n'écarte pas les problèmes sur nos chemins, mais la foi anéantit les effets des problèmes sur nous. Amen. La foi anéantit la force des épreuves sur nous. Quand on a la foi en Dieu, on traverse les eaux profondes, mais sans se noyer. Amen. Quand on a la foi en Dieu, on traverse la vallée de l'ombre de la mort sans mourir.
C'est ça ce qu'on appelle la foi. Et cinquièmement, pour finir, comment alors gérer les temps des épreuves? Au-delà de tout ce que je viens de citer, c'est également l'assurance de son appartenance à Christ. Alléluia. Amen. L'assurance de son appartenance à Christ. Aujourd'hui, les chrétiens sont les seuls à ne pas savoir réellement s'ils sont de quel côté. À telle enseigne que si on faisait un exercice simple maintenant là, si on pouvait seulement demander si Christ revenait maintenant là, maintenant là. Alléluia. Amen. Maintenant là, il est quel est Papa Mardoché? À 19h09. Si on demandait seulement la question de savoir s'il revenait maintenant là, tu vas partir au ciel ou non? Il y a des gens qui vont même introduire les recours de 2 heures, même les recours de 30 minutes. Alléluia. Les chrétiens sont les seuls à ne pas être prêts au retour du Christ, mais à croire que Christ peut revenir à tout moment. Et ce manque d'assurance de notre appartenance à Christ nous fait passer à côté pendant des moments comme celui-ci. Tous mes frères et sœurs, j'aimerais finir mon exhortation de ce soir à dire à quelqu'un ce soir, nous devons, c'est une obligation, arranger avec Christ. Nous devons savoir si nous sommes de quel côté. Être chrétien ne suffit pas. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai la mienne avec les œuvres. Jésus-Christ, il revient pas bientôt, mais dans quelques jours, moins 3. Il revient dans quelques jours. Ça, c'est une certitude que je vais nous dire. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de bientôt, même on fait des blagues. Bientôt, là, tu me dis bientôt de Jésus ou comment? Jésus-Christ, il revient dans quelques jours, moins 3, mes frères. Il est temps pour nous d'arranger. Il est temps pour nous de dire, Seigneur, prends ma vie, prends mon corps. Il est temps pour nous, dans des occasions pareilles, de dire, Seigneur, papa est parti, peut-être que moi, c'est demain. Nous devons être prêts à rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Il va venir comme un voleur, trop brusque. On ne sait ni le temps, ni le jour. Et sur ça, le Saint-Esprit me met vraiment d'insister sur ça. D'insister sur ça. Nous n'avons pas beaucoup de temps à vivre. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Dieu ne va pas attendre à ce que tu puisses te marier pour qu'il puisse venir. Son calendrier n'a rien à voir avec notre calendrier. Amen. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mon frère, ma soeur, papa, maman, quand tu regardes ton cœur et quand tu te poses la question, si maintenant la Christ revenait, où serais-je? Y a-t-il quelque chose qui peut te priver de la gloire de Dieu? Et peut-être que cette soirée est la nôtre pour que nous puissions entrer à nous-mêmes et dire, Seigneur, me voici encore ce soir. J'aimerais réparer avec toi.
Ce que j'aime avec Dieu, quand nous revenons à lui avec un cœur sincère, il est fidèle et juste pour nous pardonner. N'est-ce pas qu'il dit, même quand vous demeurez infidèle, moi je demeure fidèle, car je ne peux pas renier moi-même. Qu'est-ce qui peut nous bloquer aujourd'hui à aller avec lui? C'est quel péché? C'est quel blocage? J'aimerais juste de là où nous sommes que nous puissions incliner nos têtes. Que nous puissions incliner nos têtes. Je n'ai même pas une direction particulière à nous donner. Mais tout ce que je nous demande, c'est de regarder nos cœurs. Si tu regardes ton cœur, tu te rends compte que ça marche bien avec Dieu. Demande à Dieu de te fortifier encore davantage. Que tu puisses rester ferme dans ta foi. Mais si tu penses qu'il y a quelque chose qui cloche encore dans ton cœur, demande alors à Dieu de te pardonner. Dépose tes fardeaux, tes soucis sur lui. Prions tous en la richesse. Seigneur Jésus, l'église na biso basengi biso tobondela sur Matthieu 6 verset 33. Cherchez vraiment la justice de Dieu et toutes ces choses vous sera données. Pasteur na biso exige biso alobi tosambela mpona bato, tosambela mpona biso moko nga mpe na buto avanalala toke na atangi soso na Jacques 5 19 abi Jésus ntango azalaki kosambela otuna tata na eloko nini esengeli ngai na sala nasambela ye mpe ngai mpe nalobi nzambe esunga ngai nasambela bandi osambela mpona famille ya papa Uchai bandi kobondela nde bato balo batobondela nazobondela nalali na pongi songe clair namoni papa Uchai akota bona porte aye alobi mama pepe de bozawa biso biso tozali biso pepe de toza abisombo tabi merci na bino bo bozoya kosunanga merci mais ça veut dire merci pour na makasi aye akuti papa mona omoni lisusu wala akuti papa moko azobi se papa yo jibiye te pona nini po te biye sati bapesa te leka kuna mesa moko ezalaki awa basi moko bavanda bapesa biye akoti na mwasi moko na mbongo na saki apesa musu babiye bato musu apesa bango mbongo elikokabola mbongo mwasi nyonso apesa mbongo moke te ozopesa mbongo moke pesa mbongo ebele atie biso molongo apesa biso mbongo donc songe nga namonaki yango wana komprene ke nzambe alingi tosambela mpona libota ezokende nzambe azala na bango azonga na bango abatela bango po nzambe ka nde mobate tosambela mpe mpona libota papa Uchai nzambe abatelaka bana na ye apesa bango mpe amour nyonso asambelaka asambela amen na sukwa. Merci beaucoup maman pour le témoignage ainsi qu'un message. Nous serons en train d'appeler la famille pour le cantique et puis
la famille pour le cantique. Azi Ngazo Onyero Niadoule. C'est-à-dire quand nous avons suivi la prédication de tout à l'heure, effectivement, CD a des impacts. Cette épreuve-là a des impacts sur la famille. Les communicateurs de la famille ici, vous avez dit que le DCT dans combien de places? 4 places, n'est-ce pas? À Kinshasa, à Kisangani, à Bunia et à Haru. Vous pensez que le report des programmes-là, ça n'a pas eu de répercussions, ça n'a pas eu des impacts? Au moment où je vous informe, il y a eu des gens qui avaient déjà acheté leurs billets qui sont déjà à Haru. Imaginez quelqu'un qui a quitté Bunia, il est déjà à Haru, il va faire 2 semaines. Donc tout ça, ce sont des impacts de ces épreuves. Et je vous informe aussi que si vous voyez les embouteillages ici à Kinshasa, un jour nous étions avec Bagao, on a quitté les ronds-points pour arriver ici, on a fait 2 heures de tata la vie. Arrivé quelque part, j'ai dit mon frère, on doit descendre. Je suis descendu, il est descendu, nous sommes venus à pied. Donc c'est pour vous dire que le temps que nous sommes en train de faire chaque soir à 16h pour venir ici, ce n'est pas facile. Ce sont des épreuves, ce sont des impacts de ces épreuves. Et pour ne pas parler des coûts, des restaurations, des gens qui ont laissé leur famille. Et à l'est, cette période ici à l'est de chez moi, les gens devraient être dans les préparatifs des fêtes. Peut-être ici, chez vous, les deux fêtes ne se préparent pas comme chez nous. Mais la répercussion de l'Ouganda est venue jusqu'à Haru pour les deux fêtes. Les gens sont mobilisés, les gens sont dans les recherches des habits et ainsi de suite. Imaginez, depuis tout ce temps-là, les gens sont immobilisés. Ils ne peuvent pas aller faire des petits commerces ici de suite. Ce sont des impacts de ces épreuves. Et aussi, les gens qui vont partir par Kampala, à cette période ici en Ouganda, vous devez faire la réservation dans les bus. Parce que tout le monde est en train de quitter pour aller fêter chez eux. Et même les bus deviennent problème. C'est cette période ici. Alors, l'épreuve ici a eu beaucoup de répercussions. Alors, la famille s'est posé la question, comme les prédicateurs, maintenant, ces impacts-là, quel sera le comportement de la famille? La famille a dit au refrain, c'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui peut vraiment faire le travail. Ça ne sera pas l'intelligence des logisticiens, les aviateurs, les gens qui programment, non. Ça sera Dieu. Voilà, en résumé, c'est ça. La, 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 la. Oh,
Rodrigo.